Bonjour à tous et très bienvenue dans Secret de Jardin. Il y a 250 millions d'années, les plantes à fleurs n'existaient pas encore et le monde était dominé par des fougères en forme d'arbre, des fougères qui existent encore aujourd'hui, des fougères que je vous propose de découvrir, qui viennent directement d'Australie mais qui sont cultivées en Vendée aux pépinières Ripaud à Cheffoy. La fougère arborescente vit dans un milieu où la moiteur est très importante. Petit secret de jardin, placé au cœur même de la fougère, un arrosage au goutte à goutte que vous ferez fonctionner 3 fois par jour à raison d'1 minute à chaque fois, et ça marche à tous les coups. La fougère arborescente ne forme pas un véritable tronc, mais ce que l'on appelle en botanique un stipe, c'est-à-dire que c'est la succession de la base des pétioles des feuilles qui s'accumulent d'année en année pour former ce gros tronc. Et regardez, ça pousse pas tellement rapidement, 5, 7, 10 cm maximum par an. Un spécimen comme celui-ci a environ une trentaine d'années, comme moi. Et un superbe spécimen comme celui-ci est âgé d'au moins 60 ans. Ressemblant à une houppelande d'évêque, la fronde en forme de crosse juste naissante caractérise toutes les plantes assez primitives. Un petit secret de jardin de Benoît Ripaud, vous pouvez très bien réussir votre fougère arborescente à l'intérieur, elle va durer très longtemps. Une petite idée en plus, pour faire vraiment comme dans la nature, accrocher une épiphyte, comme ici un tillandsia, sur votre fougère arborescente, ou pourquoi pas une petite orchidée. Si vous n'aimez pas l'humidité, inutile de cultiver les fougères arborescentes, c'est des plantes qui vous transforment vite en poule mouillée et qui adorent vraiment cette humidité, cette pluie très très fine que l'on peut avoir dans beaucoup de régions de France et notamment en Vendée. Il y a seulement 1 mois et demi, ces 2 somptueuses fougères étaient exactement comme cela. C'est ainsi qu'elles arrivent d'Australie, comme des bouts de bois, sans aucune racine. Et ici, aux pépinières Ripaud, on les rempote, on les plante et elles vont se développer très rapidement. Allez, on va le faire ensemble. Si Dicksonia antarctica aime l'humidité, elle redoute en revanche l'eau stagnante. Donc ici, aux pépinières Ripaud, on utilise des conteneurs en plastique qui sont très généreusement percés d'une multitude de trous, de façon à ce que l'eau d'arrosage en excès s'évacue en permanence. Et on va utiliser, bien sûr, un substrat très drainant, riche en humus. C'est une sorte de terre de bruyère reconstituée à base de substrat d'écorce et de tourbe. La fougère a été tout simplement tronçonnée dans son milieu naturel. En quelque sorte, nous allons faire avec ce rempotage une sorte de bouture géante de ce type de fougère arborescente. Il suffit de l'enterrer d'une quinzaine de centimètres environ et d'ici 2 mois, une belle couronne de fronde aura poussé. Comme pour tout bon rempotage, il importe que le substrat soit bien tassé. Donc avec un manche d'outil, un manche de pioche, de bêche, ce que vous voulez, on va tasser le substrat. Et attention, la fougère pèse son poids, donc il importe bien sûr qu'elle se trouve bien en place dans son pot. Benoît Ripaud, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour réussir à tous les coups les fougères arborescentes? Les fougères arborescentes, c'est de l'eau et de l'ombrage, c'est leur milieu naturel. Et donc, régulièrement et journalièrement, on doit arroser la fougère arborescente et surtout, en hiver, faire un hivernage, c'est-à-dire fermer les frondes pour que le cœur ne gèle pas. Ça, c'est très, très important. Une fougère arborescente, c'est au moins -10. Moi-même, dans mon jardin cet hiver, à -10, elles n'ont pas gelé. Donc, je suis le premier, je dirais, observateur, cultivateur peut-être, mais observateur aussi du maintien d'une fougère arborescente dans nos jardins, parce que c'est une nouvelle idée, mais il faut la développer et l'assurer pour la pérenniser au niveau de nos clients. Pour mieux connaître les plantes et tout réussir dans votre jardin, rien ne vaut les bons conseils d'un professionnel. Alors, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux secrets de jardin.